s'organisent. Car cette loi n'est pas encore votée et le débat doit reprendre en mars. Presque quotidiennement, Muriel Marland-Militello et Bernard Carayon sont assaillis par des représentants des artistes et des maisons de disques. Revenir sur des points qui, de notre point de vue... Ces députés UMP tentent de trouver un compromis entre la liberté des internautes et les intérêts des professionnels. Nous, évidemment, nous avons été, comme beaucoup, estomaqués, on peut dire le mot, plus que surpris par le vote de l'amendement sur la... Mais très vite, la discussion tourne court. On ne peut pas tout nous demander à nous. Nous, on produit des disques. On a du mal à se comprendre et à sortir des quiproquos. On ne parle pas de la situation actuelle. Oui, mais c'est très important, madame. C'est parfois tendu, souvent technique. En gros, c'est un algorithme d'encryption, un algorithme de décryption et des serveurs qui envoient des licences. La réalité pratique, c'est que tous les modèles aujourd'hui sont possibles. Aussi bien le gratuit que le payant. Non mais monsieur, nous sommes là pour vous parler. Non, mais on n'est pas là pour jouer des mots. Question. Moi, je vous dis que le texte ne l'impose pas. Non, mais attendez, je vous dis quelque chose. On va pas parler pendant 3 heures. Justement. Ce jour-là, le débat est tout de même resté dans des limites courtoises. Mais ce n'est pas toujours le cas. Selon Bernard Carayon et son collaborateur, d'autres adversaires de la licence globale utilisent des arguments plus radicaux. Quand un président d'organisme menace des parlementaires de leur supprimer des subventions pour des festivals, c'est du lobbying. C'est plus que du lobbying. C'est anti-républicain. Voilà, exactement. Lorsque s'exerce le chantage, on n'est plus dans l'influence, on n'est plus dans l'argumentation. On est dans un rapport de force. Ça, évidemment, c'est inacceptable. Mais lors du débat au Parlement, nous aurons l'occasion, évidemment, d'éclairer l'opinion publique sur les conditions de ce débat aussi. Et de telles pressions sont habituelles ? Il y a des pressions sur les parlementaires, on le sait, mais là, apparemment, au départ, c'est un débat sur la musique. Non, mais les enjeux financiers sont considérables. Et les enjeux financiers, parfois, justifient pour certains des méthodes que la morale réprouve. Si les